Il y a tellement de trucs cool à faire avec ça. Salut à tous, c'est Jay. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à créer un serveur avec le Raspberry Pi 3. Et c'est génial parce qu'on peut faire vraiment plein de choses avec ça. Cette vidéo sera la première vidéo d'une série du Raspberry Pi Program Universe. Grâce à cette vidéo, vous pourrez créer un serveur de fichiers, autrement dit un NAS, et elle servira également de base pour les prochaines vidéos. On se retrouve sur l'ordinateur, vous allez sur votre navigateur préféré et vous cherchez Balena Etcher. C'est le programme qui va nous permettre d'installer le système d'exploitation sur la carte qu'on va mettre sur le Raspberry. Donc vous récupérez votre version, moi en l'occurrence c'est Windows pour 64 bits. On va ensuite télécharger le système d'exploitation, donc là en l'occurrence il s'agit d'une Raspbian. Et on va récupérer la Raspbian Buster Lite, puisqu'il s'agit d'une version qui est plus légère et qui ne contient pas ni de bureau ni d'interface graphique. On va ensuite récupérer deux outils, le premier étant PuTTY et le deuxième étant WinSCP. Le premier servant à se connecter grâce au protocole SSH sur le Raspberry et ainsi faire les différentes opérations, et le second, WinSCP, qui est l'outil qui nous permet d'échanger des fichiers directement en passant par le protocole SSH. Veillez bien à récupérer la version qui correspond à votre ordinateur, donc moi en l'occurrence il s'agit de version 64 bits à chaque fois. Une fois que c'est téléchargé, vous installez tout et on va se retrouver sur le programme Balena Etcher qui va nous permettre d'installer le système d'exploitation sur la carte qu'on va mettre dans le Raspberry. Vous n'avez pas besoin d'extraire l'archive .zip, mais par contre il faut la sélectionner et sélectionner votre carte SD. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous cliquez sur Flash. Et ensuite, je vais accélérer un peu parce que c'est très long, ça prend une dizaine de minutes à peu près, mais du coup je vais pas vous le laisser dans la vidéo. Et une fois que c'est terminé, vous avez votre carte qui est quasiment prête à l'emploi. Voilà, c'est désormais terminé. Vous voyez, il y a marqué One Successful Device. C'est parfait. Vous allez ensuite ouvrir un bloc-notes et vous n'écrivez rien dedans. Juste vous enregistrez dans votre nouvelle carte, dans la partition boot, directement à la racine, vous créez un fichier qui s'appelle SSH. Et c'est tout, pas d'extension, rien du tout. Il faut absolument pas qu'il y en ait. Une fois que c'est terminé, vous mettez votre carte microSD dans votre Raspberry, vous le branchez sur le réseau, vous le branchez sur le secteur, vous attendez quelques minutes, vous allez sur PuTTY et dans le nom d'hôte, vous allez écrire raspberrypi.local. Votre login c'est Pi et votre mot de passe c'est Raspberry, R-A-S-P-B-E-R-R-Y. Vous êtes désormais connecté sur votre serveur. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer votre propre utilisateur. Et pour ça, vous allez taper sudo espace add user espace votre nom d'utilisateur. Moi en l'occurrence c'est Jay. Ça vous demande donc de rentrer un mot de passe, vous entrez le mot de passe que vous voulez, et ensuite on vous demande une confirmation de ce mot de passe et vous rentrez exactement le même. Ensuite ça vous demande votre nom, moi je le mets mais vous n'êtes pas obligé, et enfin ça vous demande tout un tas d'informations que vous n'êtes pas obligé de renseigner non plus. Une fois que c'est fait, on va rajouter des droits sur votre compte utilisateur. Donc pour ça vous allez taper sudo espace usermod espace votre nom d'utilisateur espace moins petit a grand G espace sudo. Une fois que c'est terminé, vous vous déconnectez de votre session et vous allez relancer une nouvelle session, mais vous allez désormais vous connecter avec votre utilisateur. Le nom d'hôte raspberrypi.local, votre nom d'utilisateur et enfin votre mot de passe.
Vous êtes désormais connecté avec votre propre compte utilisateur et ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer l'ancien utilisateur Pi pour sécuriser le système. Pour ça, vous allez taper sudo espace userdel espace -r espace pi. On vous demande votre mot de passe. Une fois que vous avez rentré votre mot de passe, l'utilisateur est bien supprimé. Désormais, on arrive à l'étape la plus compliquée de ce tutoriel. Vous allez installer en fait tous les outils et pour ça, je vous ai fait un petit script qui va vous permettre de les installer. Donc pour installer ce script, vous tapez la commande curl espace -s grand L espace https://github.com/jmoulin/rpi/raw/master/install.sh espace pipe espace sudo espace sh. C'est un peu compliqué mais je vous l'ai mis dans la description, comme ça vous pourrez le copier-coller. Désormais ça va installer tout un tas de logiciels, notamment Docker, mais on va y revenir. Pendant l'installation, bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu et potentiellement des commentaires si vous avez besoin de clarification. Et désormais, on laisse l'installation se terminer. Vous allez voir, il y en a pour quelques minutes, donc je vais accélérer un petit peu. Et ensuite, ça devrait arriver à une étape avec une installation de Docker. Docker, c'est un programme de containerisation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir installer un service sans avoir à réinstaller tout le système d'exploitation et surtout, le service en question sera livré avec ses propres dépendances. Et donc ça, c'est vachement cool. Ça permet de créer quelque chose d'isolé et d'autonome. On l'utilise énormément dans la tech, la plupart des gros sites web utilisent cette technologie. Désormais, l'installation de Docker est terminée. Je vais installer un disque dur, c'est pas une étape obligatoire. Je vais créer ce qu'on appelle un point de montage, donc je vais créer un dossier en faisant sudo espace mkdir espace /mnt/usb drive, puisque ça va être là où je vais mettre mon disque dur, et ensuite je vais lui donner les droits en faisant sudo espace chown espace j2.j parce que c'est mon utilisateur, espace /mnt/usb drive parce que c'est mon dossier. Pour utiliser ce point de montage de manière automatique, je vais modifier un fichier qui va permettre de démarrer avec cette partition. Pour ça, je vais taper sudo espace nano espace /etc/fstab. Et à l'intérieur de ce fichier, je vais mettre toutes les informations pour créer mon point de montage automatique. Donc pour ça, tout à la fin, je vais ajouter les lignes /dev/sda1 puisque j'ai qu'un seul disque dur et que c'est la première partition. Si j'avais eu un deuxième disque dur, ça serait SDB, et si ça avait été une autre partition, ça serait 2, 3 et ainsi de suite. Espace /mnt/usb drive, puisque c'est là où j'ai décidé d'installer mon point de montage. Espace ext3, puisque c'est le format que j'utilise sur mon disque dur. Espace defaults, espace 0, espace 0. À la fin, j'enregistre. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer automatiquement mes services. Pour ça, je vais taper crontab espace -e et tout à la fin du fichier, je vais ajouter la ligne suivante @reboot espace cd espace /home/j puisque c'est mon utilisateur, espace esperluette espace /usr/local/bin/docker-compose espace up espace -d. On enregistre tout, on quitte. Et maintenant, à titre d'exemple, je vais ajouter mon fichier dockercompose.yml et vous montrer à quoi ça ressemble pour charger les services. Voilà, là je charge un service qui s'appelle Plex, qui sera un service de vidéo, mais je vais pas rentrer plus dans le détail, on verra ça dans une prochaine vidéo. Et c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee ou sur Paypal. Salut, à la prochaine.